Donc, bienvenue. Je suis enchantée d'être avec mon partenaire Graines de Bonheur. Il me tient beaucoup à cœur qu'on puisse avoir cette collaboration justement pour pouvoir offrir une plateforme qui puisse convenir à tous les besoins et à toutes les personnes, en fait, tout ce que une personne peut rechercher dans sa quête personnelle ou dans la résolution d'un certain nombre de choses qu'elle veut régler, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du mental, etc. Donc, c'est pour ça que Diane et Natacha sont des partenaires que je chéris. Et donc, je suis ravie de pouvoir partager aujourd'hui ce que je fais avec Capital Jeunesse et puis le Face Yoga au niveau de la réjuvénation naturelle, holistique, donc que j'offre à mes élèves. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la réjuvénation naturelle? On a trois choses qu'on veut atteindre: ralentir le processus de vieillissement, régénérer au niveau cellulaire et renforcer durablement le métabolisme, le corps et le mental. On a des résultats garantis avec la méthode que j'ai créée pour moi-même ces 6 dernières années, parce que j'ai créé un système en 5 étapes qui s'appelle Doris. Voilà, c'est mon prénom. Mais effectivement, il y a 5 étapes qui sont cruciales pour pouvoir avoir une systématique dans ce que l'on fait. Je pense que chacun de vous a déjà cherché des solutions par-ci, par-là pour une situation de santé compliquée. Alors, on a peut-être du yoga d'un côté, on regarde un peu la nutrition de l'autre, etc. Mais ce sont des pièces, des assorties d'un puzzle finalement, et puis on doit se débrouiller avec. Et c'est devant ce constat que je me suis trouvée moi-même, étant dans une situation de burn-out sévère, et je n'ai pas trouvé de réponse en fait de ce qu'on pouvait me proposer. Et là, j'ai créé mon système en utilisant, bien sûr, plein de méthodes qu'on verra après. Et ce système en 5 étapes, c'est simple, c'est diagnostiquer, faire le tour complet de la problématique et pas seulement prendre un symptôme et essayer de régler le symptôme, parce que ça ne va pas marcher. Ensuite, organiser. Comment est-ce qu'on va intégrer tout ce qu'on a trouvé, toutes les méthodes, les actions qu'on veut faire dans sa vie quotidienne? Parce qu'on a tous un rythme différent, on a toutes des professions différentes, et puis il faut que ça puisse coller avec notre vie. Si on a trop de dérangements de nos habitudes quotidiennes, ça ne va pas marcher non plus. Parce qu'on change trop d'habitudes d'un seul coup, alors ça va marcher quelques semaines, et puis après on va abandonner, parce que ça ne colle pas avec notre vie qu'on a. Donc, c'est vraiment cette organisation qui est la suite du diagnostic. Comment est-ce que je vais intégrer toutes ces petites actions dans ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va laisser? Quelles sont les contraintes de chacun et de chacune? Le troisième pilier, c'est le R de répétition. Il ne s'agit pas de faire quelque chose une fois ou 2 fois. Si on arrive dans une situation de vieillissement prématuré, par exemple, c'est les 20 dernières années qui nous ont amenés là. Donc, on ne peut pas s'imaginer qu'en 2 semaines,
on va résoudre ce qu'on a mis 20 ans pour arriver sur le chemin. Donc ça, c'est une évidence. Mais aujourd'hui, sur le marché, on vous propose beaucoup de choses, des solutions miracles. En 3 semaines, vous avez ci, en 2 semaines, vous avez ça. Alors oui, on va avoir des effets, mais qui, la plupart du temps, seront éphémères. À moins, effectivement, de tomber ou de choisir l'option d'intervention extérieure, chirurgie, médicaments à long terme, injections, etc., où là, on va avoir des effets effectivement long terme en peu de temps. Mais ça, effectivement, on rentre dans le domaine médical. Donc ça, c'est une autre chose. Et moi, je me distingue vraiment de ça. Effectivement, je peux travailler ensemble avec une personne qui choisit partiellement une solution médicale. Bien entendu, ce n'est pas incompatible, mais moi, je n'ai pas ni les compétences, ni l'envie de recommander les solutions médicales. Voilà, c'est le choix de chacun. Ensuite, il y a le I de intégration. Une fois que vous avez répété suffisamment souvent quelque chose, ça devient partie de vous. Ça devient, voilà, on apprend à se brosser les dents et on ne s'imagine pas arrêter de se brosser les dents. Ce n'est pas possible. Donc, c'est la répétition qui amène de manière logique à l'intégration. Ça fera partie de vous. Votre corps aura changé, votre mental a changé, les habitudes ont changé. Et là, on peut avoir justement le S de sculpter. Sculpter, façonner votre vie à votre guise avec les outils que vous avez à disposition. Parce que vous pouvez choisir le niveau d'implication selon les besoins qui arrivent. Donc voilà, ça c'est les 5 étapes principales de ce que je propose dans ma méthode. Maintenant, pour activer le pouvoir de transformation, parce que chacun de nous a un pouvoir de transformation, l'âge et le vieillissement n'est pas du tout quelque chose de linéaire. Déjà, Einstein disait, le temps n'est pas linéaire, le temps il est élastique, parfois il va plus vite, parfois il va moins vite, même si une journée a 24 heures, mais la perception qu'on en a est tout à fait différente. Donc, l'approche holistique, elle nous amène à considérer le physique, le mental, l'émotionnel, l'énergétique et le métabolique. Donc, chacun de nous est différent et on a ces 5 composantes qui nous composent finalement et puis qui font des couches que l'on qui chacune a son rôle à jouer. Donc, vous l'avez compris, tout est lié. Vous ne pouvez pas avoir un mental d'enfer avec un physique qui dégringole ou un métabolisme qui est dérangé et avoir aucun impact sur vos émotions. Donc, tout ça est lié, bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut travailler sur tous les niveaux, parce que si vous travaillez que sur un niveau, eh bien, les autres, ils ne vont pas bouger avec. Hein, et retiennent, en fait, le progrès que vous pouvez faire dans un domaine. Alors, qu'est-ce qui influence notre manière de vieillir? Alors, il y a la génétique. Que pensez-vous? Quel pourcentage pensez-vous que la génétique a sur notre manière de vieillir? Notre vitesse, la manière de vieillir. Vous pouvez le mettre dans le chat si vous voulez. C'est beaucoup moins que ce qu'on pense, 50%, 10%, ok. 50%, on a 60%, ok. Eh bien,
c'est quand même un tout petit peu plus que 10%, Natacha, c'est à peu près 25%. Mais ce n'est pas beaucoup finalement. Hein. On dit oui, ben voilà, elle a des bonnes gènes, elle vieillit bien. Eh bien non, pas tant que ça, finalement. Donc, on ne peut pas se donner des excuses. Non, 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 ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui influence notre vitesse de vieillissement, les 75% qui restent? Eh bien, on va avoir, bien sûr, les soins qu'on se donne, les soins pour le corps, les soins pour le visage, évidemment. Il y a la respiration. Est-ce que vous respirez consciemment? Où est-ce que vous respirez? Est-ce que vous respirez là? Ou est-ce que vous respirez dans le ventre? Est-ce que vous respirez consciemment? Donc ça, c'en est un autre. L'exercice physique, bien entendu. Il y a les mimiques que l'on fait. La culture dans laquelle on grandit, parce que selon les cultures et selon les langues que l'on parle, on n'a pas la même utilisation de nos muscles du visage. Et le français, on a la chance et la malchance en même temps. On crée plus de rides en français parce que nous utilisons 85% de nos muscles faciaux quand nous parlons. Un japonais ou un chinois va utiliser que 30 à 35% de ses muscles. Donc, selon la langue et puis la manière de s'exprimer, eh bien, on va plus ou moins faire bouger tous ces muscles que nous avons dans le visage. La posture physique, comment on se tient, influence comment on vieillit. Le sommeil, la qualité et la durée du sommeil. Un autre S, c'est le soleil. Comment est-ce quelle relation est-ce que nous avons avec le soleil? L'alimentation, ce qui est une évidence. L'état d'esprit, qui est peut-être moins cité, mais qui est un élément crucial pour le vieillissement ou le rajeunissement, va avec, bien sûr, le stress et puis les tensions physiques et mentales qui ont une influence considérable sur le vieillissement. Donc, il y a 6 questions clés que je pose quand on pense à la régénération. C'est comment est-ce qu'on peut activer le pouvoir de transformation. Et c'est là où le face yoga entre en jeu parce que là, on peut réellement reprogrammer les muscles. Je vais vous en parler plus tard. La deuxième question, c'est comment fonctionnent les muscles. Je vais vous montrer ça. Oups, voilà. Ça, c'est un dessin de nos 65 muscles que nous avons du visage. Et puis, il y a bien sûr les muscles qui sont dessous du cou et du haut du corps qui sont aussi liés, bien sûr. Donc, tout est lié. Et tous ces muscles, on les travaille dans le face yoga. Il y a comment on peut sculpter le visage, comment est-ce qu'on peut animer et puis modifier le visage. Et je vais vous montrer un autre visuel. Donc, d'une caméra thermique. Celui-ci, c'est la chaleur que vous pouvez voir dans un visage avant des postures de face yoga. Et puis ça, c'est après les postures de face yoga. Donc, vous voyez à quel point on amène la circulation sanguine dans la tête et dans le visage. Donc, on amène en même temps, bien entendu, de l'oxygène et puis des nutriments pour notre peau, pour nos muscles, pour nos nerfs qui sont sur la tête. Puisque fatalement, avec la force de gravitation, alors notre corps, bien sûr, il fait pompe, mais
quand même, on active plus encore que ce que le corps ferait habituellement sans être sollicité. Après, comment est-ce que l'attitude qu'on a, la posture qu'on a change le physique? Je vous montre ceci. Vous connaissez le petit smartphone, bien sûr. Et vous voyez le poids. Est-ce que la caméra arrive à le choper comme il faut? La dernière posture, celle-ci là, on rajoute 20 kilos de traction sur les muscles du cou et du dos. La première, c'est 5 kilos. La deuxième, c'est 10 kilos. Donc, vous voyez, même avec une flexion pas très grande, vous mettez 5 kilos ici. Si vous avez le téléphone ici, vous avez une traction de 20 kilos sur vos muscles. Vous imaginez ça? 20 kilos. 20 packs de lait qui tirent sur vos muscles. On ne s'en rend pas compte, c'est juste énorme. C'est absolument énorme. Et on arrive effectivement à un vieillissement de nos ligaments, de notre colonne vertébrale, de nos muscles et de nos os qui se courbent fatalement sous ce poids-là. Hein. Donc, c'est les postures physiques. Ça, c'est juste un exemple et il y en a plein d'autres, bien entendu. Ensuite, quelle est la connexion entre le corps, le mental et le souffle? Ça, c'est vraiment des connexions qu'on rétablit parce que votre mental, il peut être ailleurs. Hein? Il pense à ce qui s'est passé il y a une semaine, on s'énerve encore à cause d'un truc qui s'est passé, ou alors on est angoissé parce que demain on a une réunion, etc. Donc l'esprit, il peut aller à plein d'endroits différents. Le corps, il est là. Ici, il n'est pas dans le passé, il n'est pas dans le train hier, il n'est pas encore à la séance de demain, il est là. Et le souffle aussi, le souffle, on le sait, on a suffisamment parlé de la respiration et du souffle pendant cette période de pandémie. Il nous maintient en vie et si on l'arrête, 3 minutes après, on n'est plus là. Donc, le souffle, c'est ce qui nous relie à la vie et c'est ce qui nous amène vraiment dans le ici et maintenant. Et donc, ces trois choses sont vraiment étroitement liées et on travaille énormément avec. Et puis, la sixième question, c'est quel est le processus de vieillissement au niveau métabolique, au niveau cellulaire? Et là, je travaille avec la micronutrition scientifique qui apporte ce dont le corps a besoin pour pouvoir se régénérer correctement. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons manger, toute notre alimentation a perdu 70% des nutriments par rapport à il y a 50 ans. Vous mangez une pomme aujourd'hui, il faut en manger 7 pour avoir les mêmes nutriments qu'une seule pomme il y a 50 ans. La conséquence logique, c'est qu'on doit supplémenter notre alimentation avec des éléments spécifiques pour apporter à notre corps une régénération suffisante. Donc, voilà, j'ai fait un peu le tour au niveau de tous les aspects que je considère et puis qu'on doit considérer dans sa vie quand on a une problématique. C'est pas seulement penser aux symptômes, mais penser à tous les éléments qui peuvent influencer l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui. Alors, ça va dans les deux sens, parce qu'on a effectivement les accélérateurs de vieillissement, mais on a aussi les
ralentisseurs de vieillissement, qui sont des éléments de style de vie, de nutrition, etc. Donc, tout ce dont on a parlé, on peut effectivement ralentir la manière dont le corps va vieillir. Voilà. Donc, c'est vraiment tous ces éléments-là qu'on englobe et puis qu'on prend ensemble. Alors maintenant, je voudrais passer à la partie interactive de notre soirée. Et je vous invite à prendre votre smartphone et à faire un selfie. Smartphone en face de vous. Peut-être Sandrine et puis Diane, vous pouvez enlever les lunettes, on verra mieux les yeux. Voilà. Voilà, super. Comme ça, faites un selfie bien de face et on en fera un autre après. Comme ça, vous allez pouvoir voir la différence. Ça va être intéressant. Voilà. Alors, je vous invite maintenant à faire l'expérimentation de l'impact de votre pensée sur votre corps. Mais physiquement, réellement, l'impact qu'une seule pensée peut avoir sur votre corps. Donc, pour ce faire, je vous invite à mettre les mains dans les cheveux, comme ça, vraiment englober vraiment bien la tête. Et puis, si vous pouvez, si c'est confortable pour vous, vous pouvez vous pencher en avant et puis même poser les coudes soit sur la table, soit sur la poitrine. Vraiment être confortable, laissez tomber la tête en avant. Et je vous invite à penser à quelque chose, une pensée négative, quelque chose qui vous énerve, quelque chose qui vous met en colère, une situation qui vous a mis en colère, une situation qui vous a fait peur, une situation, peut-être quelque chose qu'on vous a dit, vraiment quelque chose qui vous a sorti de votre calme peut-être, et gardez les doigts sur le scalp et plongez-vous dans cette situation et cette pensée de colère, d'agitation, de frustration. Vous trouverez certainement une situation, pensez-y. Respirez, plongez-vous dedans. Pensez à cette situation. Entendez les bruits ou les paroles. Respirez, plongez-vous dedans. Des paroles, une situation, la colère, la peur. Vous n'êtes pas d'accord. Maintenant, sentez votre scalp. Comment est-ce qu'il est? Comment est votre scalp? Observez. Maintenant, je vous invite à basculer, à penser à quelque chose de splendide, une magnifique journée, un événement heureux, un paysage magnifique, peut-être un endroit que vous préférez, un grand bonheur, vous êtes plongé dans la plénitude, vous êtes contente, vous êtes joyeuse. Des rires d'enfants.
peut-être. Une assemblée qui rit autour d'une grande table, qui partage un repas. Peut-être une belle promenade au bord du lac, au soleil, ou profiter de la nature. Plongez-vous dans cette ambiance, dans cette joie, dans ce bonheur, dans ces rires. Sentez les bons parfums de fleurs peut-être. Entendez les rires, la musique. Plongez-vous dedans. Maintenant, sentez votre scalp. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que votre scalp a bougé? Est-ce qu'il y a une différence par rapport à avant, la situation précédente qu'on a eue? Je vous invite à revenir vers moi. On peut avoir peut-être un tout petit moment de partage si vous voulez, comme on n'est pas nombreux, c'est magnifique. Vous pouvez désactiver activer vos micros et peut-être partager votre expérience. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Sandrine. Le scalp après la colère, enfin tout ça, il était dur, j'arrivais pas à le bouger. Ouais, il me faisait même mal, j'avais presque un début de mal de tête. Et après, quand c'était la joie, ben, là, ça bougeait bien. Magnifique. Beaucoup plus souple, beaucoup plus... Voilà. Magnifique, merci beaucoup. Diane? Voilà, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Alors, moi, avec la colère, j'ai très vite eu très mal sur vraiment, comme si ça m'encerclait, comme si on m'oppressait, c'était très dur. Et après, avec la joie, c'était tout mou, c'était vraiment, ouais, vraiment, c'était totalement, ça m'oppressait plus. C'est parti d'un coup dès que j'ai pensé à quelque chose de joyeux. Merveilleux, magnifique. Merci beaucoup, Diane. Natacha? Eh ben déjà, merci Doris pour l'exercice, c'est top. Je le connaissais différemment, mais pas avec le scalp, donc c'est cool. Je rejoins les filles. Moi, ça m'a tout de suite aussi donné un peu un mal de tête, comme Sandrine, et j'avais la tête super lourde qui pesait dans mes mains et oppression. C'est comme si j'étais dans un étau et tout dur. Et après, comme Diane, c'est parti en 2 secondes dès que tu penses à quelque chose de positif. Et au contraire, moi, je planais. C'est comme si je m'envolais. Tout était léger, ma tête devenait légère et grandissait. Ça expansait, en fait. Parce que les muscles étaient moins tendus. Étaient moins les mains d'elles-mêmes, elles s'enlevaient un peu. C'était moins collé, si tu veux. Super. Merci. Magnifique. Alors, vous voyez avec cette démonstration à quel point nous nous infligeons nous-mêmes par nos pensées du mal. On se fait, mais physiquement mal. C'est comme si vous vous frappez avec une seule pensée. C'est pour ça que dans le rajeunissement, la pensée, le travail sur la pensée est une partie intégrante du travail. Parce que là, en 2 minutes, on voit quel mal on peut s'infliger physiquement uniquement avec une pensée. Et on peut aussi voir le pouvoir incroyable de la pensée. Donc, le pouvoir guérisseur, le pouvoir de bonheur que la pensée a. Alors qu'on est toutes assises au même endroit, on n'a pas bougé, on n'a pas bu un verre, on n'a pas mangé quelque chose, il n'y a rien qui a changé, qui aurait pu changer quelque chose physiquement. Donc, la pensée est un outil extrêmement puissant. Et on peut, en le maîtrisant, faire des choses absolument incroyables avec. Maintenant,
on va activer la musculature. Donc, tous les muscles du visage, on va les activer avec une seule posture et on va arriver à ça. Donc, je vais vous montrer ce qu'on va faire et on va le faire ensuite ensemble. Donc, on va dire « waouh » d'une façon très exagérée, en articulant « waouh » et en ouvrant grand les yeux, mais sans froncer le front si c'est possible. On va le faire 10 fois ensemble. Waouh! 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 On voit un truc incroyable. Waouh! Waouh! Et on met le corps. Waouh! 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 Encore. Waouh! Waouh! Un dernier. Waouh! Observez ce qui se passe. Il y a peut-être des picotements. Ça circule. C'est une posture qui rend de bonne humeur, qu'il est excellent de faire le matin dans la voiture, quand tout le monde fait la tête. Ça fait des miracles, je vous l'assure. Après, on va reprogrammer la mémoire musculaire. Donc, je vous montre vraiment les 6 méthodes que j'utilise dans mon processus. Donc, bien sûr, dans chacune des méthodes, il y a plein d'exercices, si on veut bien, ou de postures. Donc, ça, c'est vraiment juste des échantillons. Donc, la reprogrammation musculaire, on va apprendre à tous les muscles à fonctionner, non pas par hasard et pas contrôlé, mais de manière contrôlée et voulue. Et à reprogrammer la manière dont il fonctionne. Parce qu'on le fait bien pour le corps. On apprend un tas de trucs, on apprend le tango, on apprend la broderie, on apprend un tas de choses avec notre corps. Donc, on sait maîtriser les muscles de notre corps, hein, voilà, on bouge. Mais le visage, non. Alors, on a tous des mimiques, mais on ne les fait pas consciemment la plupart du temps, à moins d'être acteur ou comédien ou pantomime, à la rigueur. Mais c'est très facile, en fait, d'apprendre à utiliser tous les muscles du visage consciemment et du coup, à reprogrammer leur fonctionnement. Alors, ce qu'on va faire, on va travailler une zone qui est le front, parce qu'effectivement, on fait beaucoup ça, on fait beaucoup ça, on connaît tout ça. Donc, on va apprendre au front de bouger moins quand nous, on bouge le visage. Donc, prenez une main, mettez-la sur le front, juste au-dessus des sourcils. Pour ça, je vous demande de vous asseoir bien droit, parce que la colonne doit être droite pour bien pouvoir actionner ce muscle qui va du front jusqu'à l'arrière. Voilà. Merci beaucoup. Et la deuxième main par-dessus. Alors, inspirez, montez les épaules. Expirez, descendez les épaules. On relâche les épaules. Maintenant, vous allez appuyer sur le front pour que le muscle ne puisse pas bouger. Et on ouvre grand les yeux pendant 10 secondes. 1, 2, 3, ça ne bouge pas le front. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Fermez les yeux, sortez de la posture. On secoue un peu les épaules. Respire. Ça détend, oui. Maintenant, on prend l'autre main pour mettre dessous et la deuxième par-dessus. Et on refait le même exercice. Inspire, on monte l'épaule, expire, on descend. Appuyez fermement sur le front et ouvrez les yeux le plus grand possible. Maintenant, je vous regarde. 10 secondes. Ouvrez grand. 1, 2, 3, 4, 5. N'oubliez pas de respirer. 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Fermez les yeux, sortez de la posture. On secoue un peu les épaules. Et la troisième, on va mettre d'un côté, juste au-dessus du sourcil, et de l'autre côté aussi. Et on croise les doigts au milieu. Comme ça, vous pouvez bien appuyer sur la partie médiane ici, où on fronce souvent là. Voilà. On inspire. On expire. Appuyez fermement sur le front et ouvrez grand les yeux. 1, 2, 3, 4. Respirez. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et fermez les yeux, sortez de la posture. Magnifique. Donc là, reprogrammation musculaire. Observez un peu ce qui se passe sur votre front. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il y a des sensations? Il peut même y avoir des sensations de tiraillement ici à l'arrière de la tête. C'est tout à fait normal parce que ce muscle-là, il est très souvent très tendu. Et dès qu'on lui dit de se détendre et de ne pas bouger, ça crée de la résistance. Hein. Il se dit, ouh, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ça peut tirer derrière. Ça peut aller même jusqu'à la douleur. Tout dépend à quel point une personne est tendue. Donc, voilà. C'est vraiment avec les répétitions qu'on va habituer les muscles à travailler autrement. Maintenant, je vous propose la médecine traditionnelle chinoise et les points d'acupression qui sont très, très nombreux dans le visage et sur le corps, mais nous, on va prendre ceux du visage et en particulier ceux du front et de la partie des yeux. Puisqu'aujourd'hui, je vous fais travailler le front. Donc, on va travailler avec les phalanges de l'index et puis du majeur. On va les placer comme ceci, face le long de la ligne des cheveux. Alors, voilà. Et puis ensuite, je vous montre, juste on partira jusque sur les tempes en glissant. Voilà. Alors, soit on peut faire comme ça, comme Natacha, soit on peut faire comme ça. C'est vraiment comme vous le sentez, comme c'est plus facile pour vous. Alors, on inspire, on monte les épaules. On expire, on descend les épaules, toujours très important. Puis, on glisse en expirant sur le côté et vous terminez avec un petit rond sur les tempes. On recommence. Et on descend. Une troisième. Une quatrième. Une cinquième.
Maintenant, on va mettre les phalanges ici au milieu du front, juste au-dessus du sourcil. Et on recommence. Glissez sur le côté. Chaque fois que vous glissez, vous expirez. Et vous chassez en même temps vos préoccupations. 4 et 5. La troisième position, on va écarter légèrement les phalanges et puis les poser l'une sous l'arcade et l'autre au-dessus de l'arcade. Comme si vous vouliez pincer votre arcade sourcilière avec les phalanges. Vous y êtes? Mais sans froncer le front. Et là, on glisse le long de l'arcade sourcilière sur l'os oculaire et on va sur le côté. Et aussi 5 fois. Là, il peut y avoir des points douloureux. Alors, passez doucement dessus. Il y a beaucoup de petits nœuds nerveux sur cette zone. On garde beaucoup de tension. Ah, magnifique. On sort de la posture. On secoue un peu les épaules. La cinquième méthode, c'est l'équilibre énergétique que je propose avec le tapping. Le tapping, c'est aussi une méthode qui vient de la médecine traditionnelle chinoise qui est là pour équilibrer les énergies et surtout aligner les chakras et rétablir la circulation énergétique dans le corps et dissoudre les tensions nerveuses qui sont sur les différents méridiens énergétiques. Alors, c'est très simple. On va tapoter avec la pulpe des doigts en commençant par le haut de la tête. Veillez à toujours avoir les épaules relâchées parce que si on fait ça, on amène de la tension, n'est-ce pas? Donc, on relâche et on commence à tapoter le haut de la tête en allant sur le côté jusqu'aux des oreilles. Et on recommence. 4 fois. Choisissez la force qui vous convient pour tapoter. Et la dernière. Ensuite, on va partir du haut vers l'arrière du crâne jusqu'à la base du crâne. Du haut du crâne jusqu'à la base du crâne. Le prochain mouvement, ça va être le front, où on passe du centre vers l'extérieur. Du centre vers l'extérieur. Alors, bien sûr, les mouvements vont être un peu plus doux sur le visage. Le prochain mouvement, c'est l'arcade sourcilière à nouveau, avec des petits tapotements, toujours du centre vers l'extérieur. Et la quatrième. La prochaine, c'est les pommettes. On va de l'aile de nez jusqu'aux oreilles. Donc, vraiment sur l'os de la pommette. Pas les paupières inférieures, parce que c'est très délicat. Et la quatrième. Ensuite, la lèvre supérieure.
Ouvrez un peu la bouche, laissez tomber un peu la mâchoire. La lèvre supérieure de gauche à droite. Relâchez complètement la bouche. Et la lèvre inférieure. Et maintenant, la mâchoire, depuis le menton jusque sous les oreilles. Ici, sur le côté, vous sentez le gros muscle de mastication qui peut être très, très tendu parce qu'on garde beaucoup de tension, de frustration dans cet endroit. Donc, vous pouvez insister un peu là-dessus. Chaque fois qu'on dit on serre les dents, c'est ça. Et on met de la tension ici. Ou les non-dits, quand on voudrait parler et puis qu'on garde les mots, ils se logent là dans ce muscle-là. Ensuite, le grand muscle ici du cou, jusque sur la clavicule. 4 fois. Ici, on élimine toutes les toxines qu'on a mobilisées dans la tête et dans le visage par les voies lymphatiques. Ensuite, la clavicule jusqu'aux épaules. Et la 4e. Après, on lève un bras et on tapote l'intérieur du bras, l'aisselle et le côté du corps jusqu'à la taille. Vous pouvez la taper avec le plat de la main. Ici, on élimine les toxines vers le foie et vers les reins. Et on change de bras. Et la dernière, vous faites un point et puis on tapote le dos au niveau des reins. Doucement parce que c'est une partie très délicate. On stimule la fonction rénale avec ceci. Et voilà. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux, à respirer calmement, et à observer ce qui se passe dans votre corps. Respirez. Profondément. Et observez. Voyagez dans votre corps, regardez ce qui se passe. Où est-ce que ça bouge? Est-ce que ça picote? Est-ce que vous sentez le flux? Peut-être sous les pieds? Peut-être dans les cuisses? Peut-être le long de la colonne? Sur le scalp? Qu'est-ce qui se passe? Devenez votre observateur. Regardez-vous avec bienveillance. Magnifique. Quand c'est le moment pour vous, je vous invite à revenir pour la dernière
méthode qui est la respiration yogique et l'alignement des chakras aussi, où nous allons utiliser notre tête et notre corps comme une caisse de résonance. Et je vous montre comment et après on le fera ensemble. Donc, on inspire, on tourne la tête vers la droite et on revient en expirant avec le son. On tourne la tête à gauche en inspirant et on revient avec le son. On tourne la tête vers le haut. Inspire et on revient. Et on tourne vers le bas et on revient avec le son. On le fait ensemble. Je vous invite vraiment à partir d'abord sur la droite. Donc, ça sera en miroir, ce sera de l'autre côté par rapport à moi. Donc, tournez à droite, inspirez. Inspirez à gauche. Inspirez en haut. Inspirez en bas. À droite. À gauche. Onda. Arrêtez-vous, respirez tranquillement, calmement et observez ce qui se passe. Est-ce que vous sentez vos cellules qui vibrent? Vous avez mobilisé l'eau qui est dans votre corps avec le son. Comment vous sentez-vous? Détendu, on dirait. Je vous invite à reprendre un selfie. Et puis à activer vos micros pour partager votre expérience et ce que vous voyez sur les photos. Je vais commencer? Oui, avec plaisir. Non, je regardais les photos. Je pense que tout le monde regarde les photos et est en train de regarder. Sur la photo, bon, là, je suis dans une pièce sombre et tout, donc c'est pas au top, évidemment. Mais je trouve que le teint est plus régulier. Comme si ça avait, tu vois, la circulation typique. Absolument. Ça fait, donc c'est plus lumineux aussi. Voilà. Après, c'est ce que je vois tout de suite. Il faudrait que je regarde peut-être plus en détail. Peut-être que c'est moins marqué quand même ici, mais je ne sais pas. De surlumineux et puis beaucoup plus régulier, ça c'est sûr.
Ça va tout de suite. Donc, top. Après, je trouve que j'ai peut-être les yeux plus ouverts. Quand ça ouvre, ça défatigue. Après, j'ai beaucoup bâillé, mais dans le bon sens, hein, parce que ça m'a Évidemment. Ça m'a bien fait lâcher. C'est bien. Moi, ça m'a beaucoup agi au niveau des pieds. Oui. Voilà, ça c'est sûr. Des moments, j'avais vraiment des sensations de picotement et aussi que la peau, elle était pas, enfin, le visage hein, surtout, expansait. Ben, comme avant avec le scalp. C'est comme si ça ouvrait en fait. Oui, exactement. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti, perçu. Un bien-être plus zen, plus calme. Ça inviterait presque à aller se coucher, mais parce que tu es bien, tu vois. Absolument. Tu es dans le moment, tu es ici. Oui. Je trouve que ça amène bien à l'instant présent. J'ai trouvé que c'était agréable. La respiration yogique, j'aime beaucoup. Les tapotements, je faisais déjà, donc moi, ça, j'adore. Mais je ne faisais pas autant que toi, mais je trouve que ça, c'est super et c'est hyper relaxant. Et ça ouvre aussi au niveau chakra de la gorge, plexus. Voilà. Après, j'essaie de mettre aussi un petit peu la respiration en conscience. Donc ça, c'était top. Et puis, les autres exercices sont plus compliqués parce que tu dois te concentrer. Ce n'est pas les choses que tu as l'habitude, entre guillemets. Bien sûr. Donc, tu es plus en train de te concentrer et tout. Mais ça reste très agréable aussi, ce qu'on a fait là. J'ai trouvé très agréable, comme un massage, en fait. Bien sûr. Tout à fait. Donc voilà pour mon retour. Merci. Magnifique. Merci pour ce partage. Merci beaucoup. Merci. Qui voudrait partager son expérience? Moi, je veux bien. Oui, avec plaisir. Alors, sur la photo, ce que je vois, c'est surtout au niveau du front. Moi, j'ai beaucoup aimé ces exercices. C'est vrai que j'ai remarqué que je fronçais souvent ces temps. Et on voit vraiment, je vois la différence. C'est comme s'il y avait, je ne veux pas dire que les rides ont disparu, mais atténué. Et puis au niveau de la lissée, oui. Moi, je le vois. Ouais. Puis au niveau de la luminosité, plus, comme tu disais, Natacha, par rapport au teint, je pense. Bon, une grande détente, ça c'est sûr. Alors, j'ai énormément bâillé aussi. J'ai eu par moments des frissons dans tout le corps. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais hyper tendue ici. Quand tu disais là, enfin, je ne sais pas si on peut se tutoyer, mais oui, bien sûr. Quand tu disais que c'était vraiment les tensions là et tout, et d'ailleurs, je me suis rendu compte que la nuit, je dois être tendue parce que je me suis tout abîmé l'intérieur des joues. Donc là, ça confirme. Oui. Donc voilà. Mais c'est vraiment. Est-ce que on aura la vidéo, parce que je me souviens pas de tous les exercices, mais c'est juste génial. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. On peut la mettre à disposition, oui, en tout cas. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai essayé de noter 2-3 choses après, j'ai lâché. C'est ça que je fais en fait avec mes élèves, c'est que je transmets effectivement la connaissance et puis ensuite l'élève reçoit les postures. Donc, on va finir de partager, puis après, je parlerai des possibilités, parce qu'effectivement, il y a des postures comme celle-ci, par exemple, qui est extraordinaire pour le soir. Il y a aussi d'autres pour ces zones-là, pour dormir, justement, avant de dormir. Moi, celle-ci, je la fais tous les soirs. Systématiquement, je suis couchée dans mon lit, je la fais, et puis je dors comme un bébé. C'est vraiment... voilà, il y a beaucoup de méthodes comme ça pour pouvoir évacuer des choses, des tensions physiques qui viennent du mental, là, ça on a vu au début, et on les évacue. C'est comme la douche tous les jours, on évacue tous les jours, on ne laisse pas accumuler, et c'est comme ça qu'on arrive dans la régénération, parce qu'on ne cumule plus, on ne met pas ça aujourd'hui, ça demain, plus après-demain, et puis après on est comme ça. Hein? Voilà. Donc, c'est 15 minutes par jour de pratique, c'est peu, quoi. 15 minutes, rien du tout, mais par contre, on est tous les jours,
Voilà, c'est un rituel qu'il faut prendre. C'est vrai que je dors très mal, donc C'est je génial le... que tu t'es rendu compte que, Mhm. tiens, là, il y a des tensions. Et c'est la conscience, la prise de conscience qui est le premier pas. Parce qu'après, tu vas bouger en conscience. Tu vas dire, là, c'est tendu. OK, je vais faire ça. Mhm. Hein? Donc, on n'est plus à l'aveugle. Une fois que tu as appris à observer ce qui se passe, tu te dis, tiens, OK, là, il y a des frissons. Oh, pourquoi il y a des frissons? Etc. Donc, c'est tout ça. Hein? Mhm. Excellent, magnifique. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Mais de rien, avec plaisir. Diane. Alors moi, j'ai adoré et c'était impressionnant la photo. J'ai regardé plusieurs fois. J'ai vu que sur la première photo, j'avais des côtés ternes et des rougeurs, où j'étais rouge. Et sur la photo que je viens de faire, j'ai vraiment en fait une luminosité au visage, mais même les yeux, j'ai vu une différence avec les yeux. C'est impressionnant, c'est génial. Moi, j'ai vraiment adoré, je ne connaissais pas du tout. Donc, c'était une belle découverte, vraiment. J'ai bien aimé aussi les tapotements et puis ouais, les mouvements, j'ai trouvé vraiment top. Moi, je sais que dès que je suis stressée, j'ai mal au maxillaire. Moi, c'est direct chez moi, je le sens. Donc voilà. Et c'est vrai que j'ai eu une semaine, un début de semaine hyper stressant. Et là, je me suis vraiment sentie, mais vraiment détendue. J'ai senti vraiment, mais ça sortait vraiment. J'ai des fourmillements mains et pieds. Ouais, vraiment, je sentais que ça travaillait en moi. Non, vraiment une belle découverte. J'ai adoré. Excellent. Je vous conseille d'observer demain matin comment vous vous sentez au réveil. Parce que ces pratiques sont à effet immédiat, mais aussi à effet à retardement. Parce que vous déclenchez des choses. Hein. C'est ça qui est important. Ça. OK. Alors, moi, je vous ai mis dans le chat plusieurs choses. Je vous ai mis donc mon site justdofaceyoga.ch et j'ai effectivement des programmes Lift Visage en 28 jours par zone. Il y en a un qui est pour le front, un qui est pour les yeux, le troisième pour les joues, le quatrième pour la bouche et le contour, et le troisième pour le cou et le cinquième pour le cou et le décolleté. Chaque programme dure 4 semaines avec 4 programmes différents. Donc, chaque semaine, le programme est différent et ce sont des pratiques de 15 minutes par jour avec des petits vidéoclips que vous avez sur le téléphone, que vous pouvez emporter avec vous. Vous pouvez les faire n'importe quand. Et donc, le coût d'un de ces programmes est à 47,90 €. Voilà. Ensuite, ce n'est pas sur le site les 5 programmes Lift Visage en 28 jours, c'est-à-dire pour toutes les zones et le haut du corps, où c'est vraiment, j'utilise toutes les méthodes que je vous ai montrées dans ces vidéos-là. Il y a un lien où vous pouvez l'acheter, il est vraiment spécialement pour aujourd'hui et mettez le promo code Super Bonus où il y a 60 € de réduction en plus et c'est à 237 € à la place de 297 € les 5 programmes de 4 semaines. Si vous vous intéressez à ça, il faudra faire la première semaine de chaque zone, ensuite passer à la deuxième semaine et ensuite à la troisième semaine parce que les programmes sont progressifs, vous imaginez bien. On fait les postures simples la première semaine et puis ensuite on devient de plus en plus pas complexe, mais voilà. Donc, on habitue le corps petit à petit à répondre à ce qu'on lui demande. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Après, je fais des coachings personnels aussi sur 6 mois ou 1 an. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez aussi trouver mes contacts sur le site web, bien entendu. Alors, voilà, moi j'espère que
vous avez passé un très bon moment, que vous avez découvert des choses sur vous-même, sur votre corps, sur votre visage. Et s'il y a quelque chose que je voudrais que vous emportez avec vous, c'est la conscience de pouvoir arrêter et retarder le processus de vieillissement, revenir même 10 ans en arrière. Moi-même, je suis revenue 15 ans en arrière. Et j'ai les analyses de sang qui le prouvent, que j'ai fait exprès avec mon médecin. Je suis revenue 45, je suis revenue 15 ans en arrière. J'ai aujourd'hui 60 ans et enfin pas aujourd'hui, c'était au mois de mars cette année. Et il y a 10 ans, je faisais mes 60 ans et aujourd'hui, je suis revenue, même au niveau physiologique, à un âge physiologique de 45 ans. Voilà ce qu'on peut atteindre quand on fait un programme complet, effectivement, avec la micronutrition, etc., etc. Mais rien qu'avec les programmes Face Yoga, on peut influencer de façon significative l'évolution de notre vieillissement. Et puis, finalement, l'esthétique, c'est que la conséquence de ce que nous vivons. Voilà, donc, même si le but est de lifter le visage et puis d'avoir l'air plus fraîche, on travaille à un niveau beaucoup, beaucoup plus profond que le niveau supérieur. Donc, ça, vous avez compris, bien entendu. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je remercie Graines de Bonheur de m'avoir accueilli pour ce soir. Et puis, je vais arrêter l'enregistrement ici.